la question classique depuis une certaine enquête d'il y a 20 ans. Pourquoi écrivez-vous? Si l'on m'avait posé cette question il y a 4 ans, je n'aurais su que répondre. Maintenant, à force d'y avoir secrètement pensé, il me semble être plus au clair à ce sujet. Je pense qu'on écrit parce que c'est une mission. On sent qu'on a quelque chose de particulier à joindre au patrimoine de l'esprit, et très vite cette idée devient sacrée. Nous souhaitons tous que ce sentiment persiste en vous longtemps, si nous lui devons vos livres. Mais vous m'avez fait espérer que vous liriez un fragment du chapitre intitulé « Moisson ». Cette page précisément où Blanche, reprise par l'amour, mais rejetée brusquement dans la solitude à cause de la méfiance de celui qui l'aime, et sans espoir, connaît de façon imprévue, dans le moment du plus grand abandon, une paix profonde, la joie du détachement absolu, qui se confond ici avec celle de l'existence, enfin sentie dans sa plénitude. Blanche fit tristement son ouvrage du soir. Elle était plus fatiguée que de coutume et sa besogne lui semblait vaine. Après le souper, elle sortit un moment pour faire comme les maîtres qui prenaient le frais sur le pas de la porte, car la nuit était calme et très belle. La jeune fille ne s'assit point avec les fermiers. Elle alla s'étendre sur le chemin du côté des Meules. Ainsi, elle serait bien tranquille, bien seule, comme elle le désirait. Jamais plus il lui arrivait de s'éloigner après le dîner. À peine sa tâche finie, elle se mettait au lit, surtout depuis qu'elle se sentait moins résistante. Mais ce soir, elle n'aurait pu dormir ni même se reposer. Elle était trop inquiète de ce qui s'était passé dans l'après-midi. Blanche n'y pensait pas d'une manière bien précise, mais elle était comme imprégnée des paroles d'Henri. C'était cela qui lui donnait cette envie d'errer dans la campagne. Elle songeait à des chemins le long du champ de blé. Elle eût aimé les suivre, l'un d'eux surtout qui était si sablonneux et qui s'en allait du côté du couchant. Un jour, elle s'y était perdue, comme il était loin ce dimanche après-midi, où elle s'était sauvée des Maisons Rouges pour aller voir Simone. Pourquoi tant d'événements du passé lui revenaient-ils ce soir? On lui dit qu'il se trouvait là soudain comme pour la soutenir, comme pour former un rempart contre sa nouvelle peine. Blanche s'étendit dans l'herbe morte, et tandis qu'elle regardait les étoiles dans le ciel sombre, il se fit en elle un calme extraordinaire. Tout ce qui d'habitude pesait si lourd dans sa mémoire devint léger, bienfaisant. Simone, sœur Marguerite, Henri, même Pierre surgirent dans son esprit. Leur présence la pénétrait de douceur, abolissait les obstacles entre elle et eux. Blanche ne sentait plus ses remords envers sœur Marguerite. Avec Simone, rien n'était changé au fond. Qu'importait qu'elle se fût mariée et qu'elle ne la vît presque plus. Leur enfance restait la même, et rien ne pouvait être retranché de leur amitié de ce temps-là. Blanche l'avait aimée. Ils avaient été heureux d'être avec elle, de lui parler, de l'embrasser. Il ne fallait pas non plus compter pour cela pour rien, même si c'était fini maintenant. Pierre l'avait fait souffrir beaucoup, mais c'était passé. Il ne lui manquait pas, et elle n'avait la certitude que cette peine n'avait pas été en vain.